Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 6 fonctions que vous devriez utiliser sur les médias sociaux. En effet, à chaque jour, on dirait qu'il existe une nouvelle fonction, une nouvelle approche, que ce soit vous recevez des informations comme quoi que Facebook a ajouté telle option, a changé telle façon de procéder. Si on pense à Instagram qui rajoute des fonctionnalités régulièrement, c'est difficile en fait de se garder à jour, je dois l'avouer, au niveau des médias sociaux pour vraiment être efficace. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de répertorier 6 approches, 6 fonctions que vous devriez penser utiliser ou du moins tester pour votre entreprise sur différentes plateformes qui s'appliquent à ce niveau-là et qui pourraient vraiment être une façon intéressante d'aller générer du contenu et générer de l'engagement et développer évidemment votre entreprise via ces outils-là. Donc, premièrement, en fait, je vais peut-être faire peur à certains en utilisant la première technique, c'est Facebook et Instagram Live. Le mot live est très important dans cette partie-là d'information parce qu'en fait, la vidéo en direct devient une approche très intéressante et encore plus performante que des vidéos en différé, comme je fais aujourd'hui dans les capsules. En effet, la vidéo en direct on voit les médias sociaux comme Facebook et Instagram accorder beaucoup d'importance à ces vidéos en direct, de faire que les gens vont publier du contenu en direct au moment même où ils décident de le publier, va faire en sorte que vous allez avoir accès à un privilège visuel plus intéressant. Les gens vont être informés que vous êtes en direct, vont être informés que vous réalisez quelque chose à ce moment-là et ça va créer un engouement de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que les gens sont en direct et le challenge du direct de ne pas avoir à pouvoir se reprendre si vous verriez en fait le nombre de prises que ça peut prendre à certains moments pour faire les capsules que je fais comme aujourd'hui. Effectivement, vous pourriez voir qu'en direct, ce serait assez drôle. Donc, vous n'avez pas ce filet-là de pouvoir recommencer. C'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Sauf que ce qu'il faut comprendre avec le live, le direct, c'est d'être capable d'aller chercher du contenu qui est déjà bien préparé et qui reste aussi spontané. On ne veut pas quelque chose de plus enrobé, corpo, comme on le fait peut-être dans les capsules comme ça, mais d'être capable d'aller chercher quelque chose qui est vraiment sur le moment, qui est quelque chose de que les gens s'attendent à ce que ça ne soit pas nécessairement répété, que ça soit nécessairement 100% sur la coche. Donc, de vraiment utiliser cette approche-là en vous disant que vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit d'avoir peut-être pas nécessairement exactement ce que vous voudriez dire, mais vous avez créé un engouement et vous avez créé aussi une possibilité d'interaction qui ne se peut pas lorsqu'on fait du vidéo en différé à ce moment-là. Donc, ça, c'est aussi une approche intéressante. L'autre outil qui peut être intéressant à utiliser, qui est principalement sur Instagram, c'est l'application Connex Boomerang, en fait, qui permet de faire des vidéos qui vont être un genre une certaine répétition au niveau de la vidéo. Ça vous permet de faire en sorte de créer des courtes vidéos qui ont vraiment un sens intéressant et qui vont attirer l'attention puisqu'ils sont répétés. Donc souvent, on va voir par exemple des gens pointer à un endroit ou ouvrir un magazine. On l'a fait nous avec notre magazine L'Estamarque. Donc d'ouvrir le magazine pour présenter l'intérieur et il se referme automatiquement comme ça. Donc on voit à peine l'intérieur, on voit la couverture. Ça crée un certain intérêt d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et de développer finalement une publication qui aurait pu être une simple photo du magazine, mais le fait de le présenter ouvert, fermé, va attirer beaucoup plus l'intérêt, le regard des gens. Comme troisième outil, en fait, c'est les sondages Instagram. Si vous avez un compte Instagram pour entreprise ou même personnel, vous avez l'option dans les stories d'aller finalement poser une question aux gens et de leur faire répondre par une ou deux réponses. Il faut utiliser ces outils-là de façon intéressante pour aller rejoindre et bien connaître votre audience sur Instagram. De plus, en fait, ça vous permet de prendre le pouls des gens. Et ça, les gens aiment avoir une voix sur les médias sociaux, donc d'être capable de pouvoir répondre à une question, ça peut être en apparence banale, ou même que vous présentez un nouveau service et que vous voulez avoir un peu l'avis des gens avant de le mettre en marché. Ça peut être une excellente approche d'aller chercher un sondage très peu coûteuse en fait, rien, un peu de temps et d'aller chercher finalement une façon intéressante d'aller chercher de l'information qui va vous être sûrement très utile par la suite. Ensuite, une autre approche que les gens utilisent très peu et qui devrait être encore plus utilisée, c'est la publicité ciblée sur LinkedIn.
En effet, LinkedIn présentement est une des plateformes de médias sociaux qui offre la possibilité de cibler très efficacement la publicité pour les entreprises. Parce qu'en effet, sur LinkedIn, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de déterminer une publicité en fonction d'un poste dans une entreprise d'une certaine taille à un certain endroit. Donc, ça vous permet d'aller chercher vraiment quelqu'un de très spécifique. Donc, je prends un exemple, les présidents d'entreprises entre 20 et 40 employés dans le secteur de Montréal, par exemple. Bien, vous avez vraiment une capacité d'aller cibler une audience très, très ciblée et avec aussi des intérêts comme Facebook et autres vont l'offrir. Donc, cette plateforme-là va vous permettre, surtout dans le business-to-business, d'aller chercher une audience très spécifique, beaucoup plus encore que Facebook peut le faire. Lorsqu'on parle d'intérêt plus généralisé dans le cas de Facebook. Donc, LinkedIn qui est peut-être oublié dans les stratégies publicitaires, mais qui ne devrait pas, qui est une excellente approche au niveau de la publicité. Un autre outil, en apparence banal, même moi je dois avouer que je n'étais pas certain au départ, mais c'est les GIFs. En effet, les petites animations, par exemple, un peu comme Boomerang, mais sur des situations d'artistes, sur des images d'enfants ou peu importe, de tout ce que vous voudrez au niveau visuel. Vous avez qu'à consulter le site Giphy.com qui regorge de GIFs. Vous en avez même directement dans les plateformes comme Facebook. Qui peuvent vraiment aller chercher finalement à donner un état, on voit souvent ça, d'être capable de donner une situation, de parler d'une situation et d'ajouter un GIF qui représente finalement cette situation-là. Encore là, un peu au même principe que Boomerang, c'est que ça vous permet de générer et d'accompagner une publication qui en apparence peut être banale, d'aller créer un visuel qui va accrocher l'œil, qui va faire rire les gens, qui va les rendre un peu surpris ou peu importe. Vous allez attirer le côté émotionnel et la publication que vous allez réaliser va peut-être avoir un côté rationnel qui vont bien se combiner ensemble. Par la suite, ben, le dernier outil que vous devriez utiliser, c'est les chatbots. En effet, on en parle beaucoup. Certains vont dire qu'est-ce que c'est que ça principalement, comment on peut l'utiliser. Ben, quoi de mieux qu'un bon exemple pour les chatbots? Je vais vous en présenter deux. En fait, on a réalisé il y a quelques mois en fait, une publication sur, par exemple, le fait de poser une question à notre audience. Quel était le prix qu'avait coûté, je crois que c'était la création du logo de Nike. À ce moment-là, ben, les gens répondaient, sauf que cette publication-là était reliée à un chatbot qu'on utilisait et qui faisait en sorte que les gens, lorsqu'ils donnaient le prix qu'ils pensaient, recevaient la réponse via Messenger et par le fait même, recevaient une confirmation qu'ils étaient abonnés à notre séquence de chatbot et pouvaient recevoir de l'information sur notre entreprise par la suite. Ça permettait en fait d'aller utiliser une publication en apparence très simple et de la garder fonctionnelle et de garder la personne concernée via notre entreprise, via de l'information. Donc, évidemment, le fait d'avoir un logo, une question banale, question qui est quand même orientée vers notre domaine, nous a permis d'aller chercher des gens et de pouvoir entrer en contact avec ces personnes-là et de mieux connaître notre audience. Une autre option qui n'est pas de notre entreprise, mais que je trouve super intéressant, c'est la compagnie Levi's qui fait des jeans, qui a développé en fait une séquence sur un chatbot qui fait en sorte que vous allez sur Messenger par exemple et on vous pose une série de questions qui va mener finalement à vous dire votre style, vos couleurs préférées, votre intérêt, voulez-vous des jeans taille basse, taille haute, un peu le principe d'un vendeur frais dans un de leurs magasins pour finalement se joindre suite aux réponses, de vous amener vers la paire de jeans qui serait la meilleure pour vous et effectivement reliée à leur boutique en ligne. Donc, c'est une excellente approche, facile, simple, qui prend du temps, mais un coup exécuté, ça vous permet d'automatiser un processus d'achat que les gens vont aimer parce qu'ils vont répondre à une série de questions, ils vont se sentir vraiment importants, ils vont sentir qu'il y a un processus qui s'est fait et que, évidemment, la paire de jeans, si la séquence est bien faite, va correspondre à leur goût et à leur intérêt. Donc, c'est très intéressant d'utiliser les chatbots, c'est de trouver le bon angle pour ne pas être fatigant ou dérangeant au niveau des gens. Mais je pense que c'est un outil qui va continuer d'évoluer, de s'adapter avec un peu tout ce qui se fait au niveau de l'automatisation. Mais il faut considérer de vraiment prendre d'assaut cette approche-là pour en profiter d'aller avec l'évolution que ça va avoir pour justement être dans la vague profitable de cet outil-là.
Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, vous aimeriez qu'on aborde certains sujets dans nos prochaines capsules, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sinon, c'est tout en ce qui me concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.